Bienvenue à tous dans votre nouveau numéro de récap de l'actualité sur Niamey Info. Au Niger, l'autorité des régulations de communication électronique et de la poste ARCEP a lancé le lundi 13 octobre 2025 à Niamey les travaux préparatoires à la coordination des fréquences radioélectriques entre les pays membres de l'Alliance des États du Sahel. L'objectif, harmoniser la gestion du spectre dans les zones frontalières, un enjeu crucial pour la sécurité et la souveraineté des communications. Le directeur général de l'ARCEP, le colonel-major Idrissa Chebou, a salué l'engagement des forces de défense et de sécurité, rappelant que cette initiative dépasse le cadre technique. Elle s'inscrit également dans la vision du président Abdraman Tchani, qui veut faire du Niger un État pleinement maître de ses ressources technologiques. Les participants devront définir une position nationale commune avant la prochaine réunion de la coordination de l'AES. Après 3 mois de vacances, les élèves ont repris officiellement le chemin de l'école ce mercredi 15 octobre 2025. À la veille de cette reprise, la ministre de l'Éducation nationale, Dr Elisabeth Chérif, a lancé un appel à la mobilisation nationale pour une école nigérienne souveraine et performante, insistant sur 3 priorités: accès équitable à l'éducation, qualité des enseignements et bonne gouvernance du système éducatif. Dans le même élan, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Abdoulaye Seydou, a averti les établissements scolaires qui n'ont pas respecté la baisse de 20% des frais de scolarité qu'ils disposent d'une semaine pour se conformer à la mesure gouvernementale. Faute de quoi, ils risquent une fermeture définitive. Restons toujours au Niger, cette fois-ci avec l'inauguration le lundi 13 octobre 2025 du nouveau siège de la Société nigérienne du riz, l'ARINI, un bâtiment moderne de 3 niveaux financé conjointement par l'État nigérien et la coopération japonaise à hauteur de 55% pour le Niger. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Abdoulaye Seydou, a salué un symbole fort de la modernisation du secteur rizicole et de la souveraineté alimentaire. Selon lui, l'ARINI s'inscrit pleinement dans la vision du président Abdraman Tchani, faire du Niger un pays autosuffisant sur le plan alimentaire et valoriser la production locale. Le directeur général de la société, le commandant Adamou Moussa Ili, a lui remercié les autorités pour leur soutien constant, soulignant que l'ARINI redevient un véritable outil stratégique pour le pays. Cette inauguration marque une nouvelle étape vers la filière rizicole plus dynamique et plus souveraine au service du développement national. Cap à présent au Bénin où la course pour la présidentielle d'avril 2026 est désormais lancée. La Commission électorale nationale autonome, la Sénat, a clos ce mardi 14 octobre 2025 la phase de dépôt des candidatures. 5 duos briguent la magistrature suprême. Parmi eux, l'actuel ministre des Finances, Romuald Wadani, en tandem avec la vice-présidente sortante, Mariam Chabi Talata, mais aussi Prince Anatole Ronsavi, Paul Rompé, Renaud Agbodio et Elisabeth Abosaga, chacun accompagné de son colistier. La Sénat entame à présent l'examen des dossiers pour vérifier leur conformité au code électoral. La liste provisoire des candidats sera publiée le 26 octobre avant la validation par la Cour constitutionnelle attendue le 31. Et puis au Cameroun, le suspense reste entier après la présidentielle du 12 octobre 2025. Les électeurs attendent désormais la proclamation officielle des résultats au plus tard le 26 octobre par la Cour constitutionnelle. Selon le ministre de l'Administration territoriale, le scrutin s'est globalement déroulé dans le calme avec plus de 8 millions d'électeurs inscrits et un taux de participation jugé satisfaisant. Mais sur les réseaux sociaux, plusieurs formations de l'opposition revendiquent déjà la victoire de leurs candidats, notamment celle d'Issa Chiroma Bakari, ancien ministre et principal challenger de Paul Biya à liste pour un 8e mandat.
Le gouvernement dénonce ces chiffres comme illégaux et appelle à la retenue. Entre espoir, prudence et impatience, les Camerounais retiennent leur souffle en attendant le verdict des urnes. Au Niger, cuisiner est bien plus qu'un geste. C'est un art de vivre au croisement des traditions et de la modernité. Du bois au charbon jusqu'au gaz, chaque flamme raconte une part de l'identité nigérienne. Le bois demeure roi. Plus de 86% de ménages l'utilisent encore. Le charbon, lui, incarne la cuisine urbaine pratique. Et puis vient le gaz, synonyme de confort et de modernité. Encore réservé à une minorité en raison de son coût et de sa rareté. Entre fumée, partage et adaptation, ces trois sources d'énergie traduisent un même défi. Préserver les traditions culinaires tout en construisant un avenir durable. Vous pouvez retrouver les détails de cet article dans notre page culture sur Niamey Info. Point final de ce récap de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver tous les détails de ces informations sur notre site d'information niameyinfo.com. Vous pouvez également nous suivre sur nos pages Facebook, TikTok, Instagram, X ou encore sur notre chaîne WhatsApp. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine pour un nouveau récap.